Xabi Alonso, un nom qui impose le respect, un cerveau du football moderne, une légende du Real Madrid, devenu entraîneur. Quand Florentino Pérez annonce officiellement le retour de Xabi Alonso au Real Madrid, le monde du football applaudit. Pour beaucoup, c'est l'homme idéal, un ancien joueur du club, respecté, intelligent, moderne, tactiquement brillant. Après son immense réussite avec le Bayer Leverkusen, invaincu en Bundesliga, Xabi Alonso apparaît comme le symbole du renouveau madrilène. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cette histoire allait mal tourner. Très mal. Xabi Alonso arrive à Madrid avec des idées claires. Il veut un football intense, structuré, discipliné. Un football où même les stars doivent courir, défendre, respecter le collectif. Et c'est précisément là que les problèmes commencent. Dès les premières semaines, tout semble pourtant parfait. Le Real Madrid gagne. Les résultats sont là. Les médias parlent d'un début prometteur. Les supporters chantent son nom. Mais dans l'ombre, quelque chose se fissure. Dans le vestiaire, certains joueurs ne se sentent pas à l'aise. Xabi Alonso ne fait pas de cadeaux. Il parle franchement. Il corrige publiquement. Il impose des règles strictes. Pour lui, le statut ne compte pas. Seule la performance collective compte. Mais au Real Madrid, le vestiaire est particulier. Très particulier. Ce n'est pas un club comme les autres. C'est un royaume de stars. Un endroit où l'ego est parfois aussi important que le talent. Très vite, des tensions apparaissent. Certains joueurs commencent à montrer des signes étranges sur le terrain. Des courses non faites, des replis défensifs oubliés, des attitudes corporelles fermées, des regards froids vers le banc. Les caméras captent des images troublantes. Un joueur qui lève les bras après un remplacement. Un autre qui ignore les consignes. Un troisième qui ne célèbre pas un but collectif. Officiellement, tout va bien. Officieusement, le respect n'est plus total. Xabi Alonso sent que quelque chose lui échappe. Il tente de reprendre le contrôle. À l'entraînement, le ton monte. Selon plusieurs sources proches du club, une phrase aurait marqué un point de non-retour. Une phrase prononcée dans un moment de tension extrême. Une phrase qui aurait choqué une partie du vestiaire. À partir de là, la fracture devient profonde. Certains cadres ne se reconnaissent plus dans le projet. Ils estiment que l'entraîneur va trop loin, qu'il oublie la réalité du vestiaire madrilène, que tout ne peut pas être géré comme en Allemagne. Les joueurs du Real Madrid ne sont pas des soldats anonymes, ce sont des stars mondiales. Et certaines n'acceptent pas de perdre leur liberté sur le terrain. Les résultats commencent alors à devenir irréguliers. Des victoires sans maîtrise, des défaites inquiétantes, une Ligue des champions compliquée et surtout une ambiance lourde. Xabi Alonso n'est plus soutenu comme avant. Sur le banc, il parle, il crie, mais les joueurs réagissent peu. Certains semblent jouer pour eux-mêmes, d'autres disparaissent complètement lors des grands rendez-vous. Le sommet de cette crise arrive lors d'un match crucial face au FC Barcelone. Une défaite douloureuse. Mais au-delà du score, ce sont les images qui choquent. Sur le terrain, le Real Madrid semble désorganisé. Sur le banc, Xabi Alonso paraît isolé. Et après le match, aucun joueur ne vient vraiment le soutenir. Le lendemain, le communiqué tombe. Séparation à l'amiable. Décision commune. Langage diplomatique. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Xabi Alonso a perdu le vestiaire. Pas parce qu'il était mauvais tactiquement. Pas parce qu'il manquait de vision. Mais parce qu'au Real Madrid, être un grand entraîneur ne suffit pas. Il faut être accepté, respecté, suivi. Certains joueurs n'ont jamais totalement adhéré à ces méthodes. D'autres ont estimé qu'ils ne comprenaient pas l'ADN du club. Et quand les stars ne suivent plus, aucun entraîneur ne peut survivre. Xabi Alonso choisit alors de partir, par dignité, par lucidité. Il comprend que continuer serait inutile, qu'imposer son autorité dans un vestiaire qui ne l'écoute plus est une mission impossible. Son départ laisse un goût amer, celui d'un immense potentiel inachevé, d'un projet brisé trop tôt. Aujourd'hui encore, les débats continuent. Était-ce la faute des joueurs? Était-ce la faute de l'entraîneur? Ou celle d'un club trop exigeant, trop complexe, trop chargé d'ego? Une chose est sûre, le Real Madrid ne pardonne rien, même à ses légendes. Xabi Alonso repart la tête haute. Son intelligence n'a jamais été remise en question.
Son avenir reste brillant, mais son passage au Real Madrid restera comme un rappel cruel. Dans ce club, le talent ne suffit pas. Il faut dompter les étoiles. Le départ de Xabi Alonso ne laisse pas le Real Madrid indemne. Il provoque plusieurs conséquences majeures, à court et à long terme. D'abord, la première conséquence, c'est l'instabilité sportive. Changer d'entraîneur en pleine saison ou juste après une période de tension casse automatiquement la continuité du projet. Les joueurs doivent s'adapter à de nouvelles méthodes, de nouvelles idées, un nouveau discours. Résultat, le rendement sur le terrain devient irrégulier. Le vestiaire sort renforcé, mais aussi plus puissant. En se séparant de Xabi Alonso après une rupture avec les joueurs, le message est clair. Au Real Madrid, le vestiaire a un poids énorme. Cela peut rassurer certaines stars, mais aussi créer un précédent dangereux. À l'avenir, un entraîneur pourra hésiter à imposer une vraie discipline de peur de perdre le soutien des cadres. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qui se passe vraiment au Real Madrid, alors prends une seconde pour soutenir le travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses football. Laisse un like, ça aide énormément la vidéo à être recommandée. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi avec tous les fans de foot et du Real Madrid. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses vraiment. Est-ce que Xabi Alonso a été victime des joueurs ou est-ce qu'il n'était tout simplement pas prêt pour le vestiaire du Real Madrid? Je lis tous vos commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire choc du football.